Alors, coucou, coucou, enfin je sais pas, celles qui ont suivi la première, pas suivi. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, donc, première partie de comment je fais le fond de ma montgolfière. Alors, j'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai utilisé en fait une bobine sur lequel j'avais, je sais plus, enfin de la dentelle, une bobine, elle est en bois. Donc c'est assez grosse, hein. Vous savez, c'est le ruban assez large sur lequel j'ai mes petits insectes là. Donc il est assez large, il doit bien faire 5 cm de large, je pense. « 4 cm il fait. Donc vous voyez, elle est quand même assez grande. Donc voilà. Donc si vous voulez la faire, pas à l'identique, mais de ce format là, il faut prendre une bobine assez grosse quand même. Donc on va prendre, moi je vais prendre les encres que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire les oxydes, les Distress oxydes. Donc on a la Vintage Photo, Jade Mahogany et la Ground Espresso. Yeah. Donc ça va être pour mon fond. Pour les tamponnages de motifs, je prendrai la Versafine, Distress Ink, Vintage Photo toujours, et peut-être la Memento Riche Cocoa, je ne sais pas encore. Voilà, ce sont les encres. Je suis en train de regarder, de voir que je ne suis pas du tout dans le champ. J'espère que vous allez bien voir, parce que si je mets la grande lumière, ça va faire une ombre. Ça va pas le faire. Et la luminosité commence à tomber. Donc on ne perd pas de temps, on attaque. Donc moi je le fais sur une grande feuille, mais faites-le sur la feuille que vous voulez, hein, format A4. À savoir que pour faire la montgolfière, si vous voulez faire votre fond, ou si vous voulez du papier déjà tout fait, uni, ou enfin comme vous voulez faire votre motif, pensez quand même qu'il va falloir faire 8 découpes dedans. Donc il faut quand même une assez grande quantité. Donc moi j'avais pris ce motif là. Voilà, on fait tout le chantier. J'avais donc pris ce motif là pour faire dans ma montgolfière. Là on va changer de motif, je sais pas. J'ai celui-là où on peut le faire avec le ronfleur. Pourquoi pas géométrique aussi, ou un rond, ou un cœur, enfin ce que vous avez en plus grande taille. Enfin, toujours pareil, suivant la taille de la montgolfière que vous voulez faire. Je sais pas trop encore, mais je pense que je vais prendre celui-là. Donc pensez à la quantité de papier qu'il va vous falloir surtout. C'est pour ça que moi je prends une grande feuille. Et à l'origine, ce papier-là, là vous n'en voyez qu'une partie, donc on va dire qu'il est en format A3. Mais c'est les grandes, très grandes feuilles que j'avais achetées chez Cultura en solde il n'y a pas si longtemps que ça. Je les avais montrées sur une de mes vidéos. Donc je l'ai coupé en deux. C'est plus facile à travailler. Et ben allez, c'est parti. J'ai changé ma mousse de tampon. Non, parce que l'autre,
c'était plus possible. Pour faire le fond, donc ça tombe bien, hein, vous prenez un carton que vous déchirez à votre guise, vous y mettez le motif que vous voulez et on va partir à faire le fond. Alors, on va protéger ma table, quoique elle ne craigne plus rien, mais bon, quand même. Donc mon papier déchiré, et donc je viens faire et donc hein, ça fait plein de et donc je viens faire mes petits motifs, mes nuages, enfin mon fond. Alors je vais laisser des zones un peu blanches par endroits parce que je vais mettre plusieurs couleurs, hein. Faire un dégradé. Donc là je suis avec la Distress qui est complètement sèche, c'est la Ink, hein. La pauvre elle en peut plus, c'est la première encre que j'avais acheté il y a un an quand j'ai commencé à faire le scrap. Et ben elle est fatiguée. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai essayé de voir si je trouvais les petites fioles de recharge là. Pas trouvé. Enfin si, mais en Amérique, et en fait ça revient beaucoup plus cher que de racheter un pad, donc c'est bien dommage d'ailleurs. Et à Cultura, pour avoir quelque chose, c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas beaucoup de stock, on va dire. Donc à l'occasion, j'irai sur je sais pas quel site et je me l'achèterai. Parce que la oxyde, elle est bien, j'adore, hein. Mais elle est beaucoup moins soutenue que la Distress oxyde. Et des fois, c'est pas plus mal. Voilà. Donc je vais continuer ma page et je vous retrouve après. J'ai donc fait mon fond avec la Distress Vintage Photo. Et puis la Mahogany. Et la Grande Espresso. Je suis désolée, je sais pas si c'est ce que vous allez voir. Enfin, ça me fait un fond un peu bordeaux marron. Et là, avec la Riche Cocoa, carrément avec le pad, doucement, je viens passer dessus pour marquer un peu différents endroits. Alors, comme j'ai trouvé le tampon de la Tour Eiffel, la couronne, je vais utiliser celui-là, mais avant, je vais utiliser ce fond-là. Qui viennent mes copinettes, hein, quand elles sont venues. Alors, lequel je prends? Je vais prendre la marque Monde. Qu'est-ce que je viens d'en faire? Là. Voilà. Si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire, hein, ça va me faire un pâté.
C'est pénible pour les grands tampons. Oh, la grande plaque. Bon, je vais le faire avec. Donc là, je tamponne sans vraiment savoir où, quoi, comment je fais mon fond. Entier, par morceau. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'en ai mis un petit peu partout. Désolée, j'étais interrompue. Alors, j'étais en train de faire quoi? Ah oui, mon tamponnage. Il est où, il est où, il est où? Bon, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Donc là, c'est mon fond. Là, je vais y mettre... Oh, j'en ai deux. Oh, c'est pénible. Les premières fois qu'on les attrape, là. Dur comme tout. Donc là, je vais le faire... Voilà. Alors, quand vous faites des fonds comme ça, ce qui est bien aussi, c'est de faire que des parties de tampons. Que ça fasse pas trop plat, quoi. Enfin, je vous dis ça, faites comme vous voulez, hein. Voilà. On va faire un peu plus grand ici. Voilà. Bon, le problème que je trouve, où est mon pchit pour nettoyer mes tampons, je sais pas où il est. Et je vais mettre la couronne. Et là, la couronne, je vais la faire comme ça. Ouais. Bon, je fais mon fond, mais je réfléchis pas vraiment. Trop fatigant de réfléchir. Je tamponne. Faut pas trop en mettre non plus, hein. Allez, là. Donc voilà. On a donc notre fond comme ceci. Alors après, si vous voulez mettre un sentiment, bon là c'est les périodes de Noël, vous voulez mettre Joyeux Noël, Merry Christmas, enfin ce que vous voulez. C'est pour un anniversaire, joyeux anniversaire, enfin vous mettez ce que vous voulez dessus. Moi je ne vais rien mettre du tout parce que je vais le décorer autrement et je veux que ça reste neutre. Donc là, je vais couper mon papier de façon à ce que ça passe dans ma Big Shot et puis on se retrouve pour les papiers découpés. A tout de suite. Bon, j'ai fait mes découpes.
Donc j'ai fait mes découpes, j'ai ancré les bords avec la mahogany, pardon. Donc ça fait un petit peu un ton un peu bordeaux, vieux lit de vin quoi on va dire. Ensuite, alors si votre papier a un motif, à la découpe, faites en sorte, déjà il faut choisir le sens de votre découpe. C'est-à-dire que là moi j'ai des pointes et j'ai des arrondis. À savoir si je veux que ce soit les arrondis qui soient pliés ou si c'est la pointe. Parce que quand on va, alors suivant votre motif bien sûr, n'oubliez pas de le mettre à l'endroit, pas comme moi tout à l'heure où je lui ai mis la tête à l'envers. Comme il y avait un pli, ça faisait pas beau, j'en ai refait un. Enfin bref. Donc une fois que vous avez fait tout ça, faites attention, enfin choisis votre sens de découpe par rapport à votre motif. Vous venez plier bord sur bord. Vous donnez un coup de plioir. C'est plié donc à l'intérieur. Ce qu'on voit, c'est le blanc. Et vous faites donc comme ça vos 8 morceaux. Ensuite, et pour ce soir, enfin pour cette vidéo, on va s'arrêter là. On va venir coller tous les morceaux entre eux. Donc toujours bien vérifier le sens de votre image pour ne pas la coller à l'envers. Voilà. Ça y est, la télé c'est parti, les films de Noël, les cucus à praline, comme je les appelle. Et comme j'ai la flemme d'aller changer, je me tape les films de Noël. Alors j'essaye de varier un petit peu les motifs de façon à ce que, là en l'occurrence, toutes mes couronnes ne se retrouvent pas ensemble et mes bouts de tour Eiffel ce soit harmonieux, qu'il y en a un peu partout quoi. Donc faites bien bord à bord hein. Donc, on se retrouve donc avec ceci. Oh, pas de sens, c'est un neutre. Voilà. Jusque là c'est facile. Alors, pour celles qui ont que la petite machine de découpe, vous pouvez prendre les petites bobines après hein, pour faire la nacelle. Mais bon, la déco sera beaucoup plus petite aussi hein. Mais ça peut être vraiment super sympa. Qu'est-ce qu'il me reste? Des couronnes, une couronne, une couronne. Bon bah une couronne alors hein. C'est tellement choix.
Donc moi je prends 8 éléments, mais vous pouvez en prendre beaucoup plus, hein. À savoir que les fils que je vais passer après pour faire les cordages, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, hein. C'est un petit peu un jeu de patience et un jeu de patience, un peu un casse-tête chinois, on va dire. Et donc le dernier morceau. Alors pour en revenir à la vidéo de Rose Bonbon Coco, la sienne de Montgolfière était sur une création, elle n'était pas à suspendre. Donc pour vous dire que je l'ai vraiment adapté à ma sauce, hein. En fait, voilà, je vous explique, la sienne se retrouvait à plat comme ça sur une création. Et elle faisait sur un fond le reste comme s'il y avait une montgolfière et vous la coupez sur la tranche. Donc j'ai copié sans vraiment copier, quoi. Mais bon, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Alors là, ben forcément, hein, il y a toujours des petits ajustements à faire. Petit décalage, on voit un petit peu du blanc. Ce n'est pas bien grave. On vient redonner un petit coup là où on voit qu'il y a du blanc. Et ça ne se voit plus. Voilà. Alors là, dans la deuxième partie de vidéo, il faudra choisir le cordon que vous voulez mettre au milieu. Alors moi sur le premier modèle, j'avais mis une chaîne parce que c'est quand même relativement lourd. Et je voulais rester vraiment dans le style steampunk jusqu'au bout. Donc j'ai mis une chaîne, mais on peut très bien y mettre de la ficelle, de la dentelle, enfin du ruban, voilà, on peut y mettre ce qu'on veut. Et ça, il faudra le mettre avant de coller les deux autres parties pour former donc notre ballon. Voilà, il aura donc cette tête là. Donc là, je vais donc chercher donc et donc, hein, toujours des donc. Je vais bannir ce mot de mon vocabulaire. Chercher une bobine et puis on se retrouve pour la suite de la décoration. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand va sortir exactement cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la suite et de nouvelles aventures. Bisous bisous.